الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue là, on s'est arrêté. Pour ceux qui ont raté le premier cours, je vous conseille grandement d'y revenir. Petit rappel, ce livre nous parle de 10 raisons. Donc, ce livre de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'il a nommé Raf'ul Malam, Anil A'immatil A'lam, nous parle de 10 raisons qui sont les plus grandes causes derrière les divergences qu'on retrouve entre les savants. Donc ça nous explique pourquoi ils ont divergé, comment est-ce qu'ils ont divergé, et ça nous donne même beaucoup d'exemples, comme on l'a vu dans le premier cours, appuyant ces raisons-là. Donc on est encore dans la première des raisons, qui est le fait que le hadith ne soit pas parvenu aux savants. Donc le hadith ne lui est pas parvenu, il n'a aucune idée en réalité de l'existence de ce hadith, et dû à cela, il ne peut pas citer l'avis que nous enseigne le hadith, alors parfois il va citer un avis contraire à ce dernier, ou alors un avis qui n'est pas exactement similaire à celui du hadith, faisant en sorte qu'il contrarie la sunna sans faire exprès, car il n'est pas au courant, encore une fois, de l'existence de ce hadith-là. Donc ici, il nous dit, rahmatullahi alayh, cette tradition parvint à Muawiyah, donc cette sunna de laquelle il parlait, et ça on l'avait déjà lu, donc on va passer, Inch'Allah ta'ala. On était rendu ici. Donc, il interdisait également, donc Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anh, ainsi que son fils Abdullah radiyallahu anhuma, et d'autres personnes de grand mérite, interdisaient aux pèlerins de se parfumer avant l'ihram, la sacralisation, et avant le déferlement vers la Mecque, après avoir lapidé la stèle d'Al-Aqaba. Il n'avait pas connaissance du hadith de Aïcha radiyallahu anha où elle a dit « J'ai personnellement parfumé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voulut se sacraliser avant qu'il ne le fasse et je l'ai parfumé lorsqu'il s'est désacralisé avant le tawaf. » Donc ici encore une fois un autre exemple qu'il nous cite de Omar radiyallahu ta'ala anh où il a émis un jugement, émis une fatwa qui est allée à l'opposé en réalité d'un hadith. Et le hadith, c'est celui-ci, celui de Aïcha radiyallahu anha. Donc, Omar radiyallahu anha, il a dit qu'il n'est pas licite, qu'il n'est pas permis, c'est haram, de se parfumer à ces moments-là. Donc, au moment cité dans le hadith. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a clairement dit qu'elle a parfumé le Nabi alayhi salatu salam à ces moments. Donc, comment est-ce qu'on comprend ça encore une fois? Omar radiyallahu anha n'a certainement pas fait exprès d'aller à l'encontre du hadith, mais on comprend tout simplement que Omar radiyallahu ta'ala anha n'a simplement pas entendu le hadith ne lui est pas parvenu. Il continue en disant, rahimahullah, il ordonnait également à celui qui portait des khoufs de se contenter de passer les mains dessus tant qu'il ne les avait pas retirés, sans fixer de limite dans le temps. Et plusieurs parmi les célèbres se sont par ailleurs ralliés à son avis sur cette question. Cela n'est dû qu'au fait que les hadiths parlant du délai, durant lequel il est permis de passer les mains sur les chaussons, est jugé authentique par d'autres, moins savants qu'eux, ne leur sont pas parvenus. L'établissement de ce délai a pourtant été rapporté du prophète alayhi salatu salam dans différents récits authentiques. Et d'ailleurs, subhanallah, l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, certains ont cité qu'il avait le même avis. Quel est cet avis-là? Qu'on peut essuyer sur les chaussons, sur les khoufs, sans qu'il n'y ait de limite de temps. Alors qu'on sait très bien que les hadiths authentiques nous citent que la limite de temps, elle est de 3 jours pour le voyageur et de 1 jour pour le résident. On continue, Inch'Allah. Donc il nous dit ici, rahimahullah, Uthman radiyallahu anhu aussi ne sut que la veuve devait observer le délai de viduité dans le domicile du défunt, que lorsqu'Al-Furay'a bint Malik, la sœur d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhuma, le mit au courant de ce que le prophète alayhi salatu salam lui avait dit, suite au décès de son mari. Reste dans ta demeure jusqu'à ce que le délai arrive à son terme. Uthman s'y conforma alors. Un jour, on vint lui offrir un gibier chassé spécialement pour lui, alors qu'il allait en manger. Ali radiyallahu anhu l'informa que le prophète alayhi salatu salam avait refusé de la viande qu'on lui avait offerte. Quant à Ali radiyallahu anhu, il a dit, lorsque j'entendais un hadith de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'en faisait tirer le profit qu'il voulait bien m'accorder. Mais si c'est un autre qui me le rapporte, j'exige de lui qu'il jure d'en avoir été témoin. Je ne le crois que s'il prête serment.
Abu Bakr radiallahu anhu m'a rapporté un hadith et Abu Bakr a dit vrai. Puis il évoqua le célèbre hadith établissant la prière du repentir. Un autre exemple qu'il nous cite ici, il dit, il a aussi émis le jugement, ainsi qu'Ibn Abbas et d'autres, selon lequel la femme enceinte dont le mari décède doit respecter le délai de viduité le plus lent, soit 4 mois et 10 jours, soit jusqu'à l'accouchement. Ceux qui n'avaient cependant pas connaissance de la disposition établie par le Nabi alayhi salatu salam au sujet de Subay'a al-Islamiyya, à savoir que son délai de viduité prenait fin au moment de son accouchement. Un autre exemple, encore une fois, il a émis une fatwa disant que le délai c'est de 4 mois et 10 jours, alors qu'en réalité le fatwa devait être ce qui serait le plus lent. Donc si l'accouchement aurait été plus long que 4 mois et 10 jours, ça aurait été l'accouchement. Ou alors sinon, si l'accouchement aurait été de 3 mois maintenant, la période de viduité est de 4 mois et 10 jours dans ce cas-là. Mais là, il avait émis une fatwa encore une fois contraire à cela, car il n'était pas au courant du hadith de Nabi, ou plutôt de ce que le prophète alayhi salatu salam a fait avec Subay'a, qui est cité ici, Subay'a al-Islamiyya, radiyallahu anha. Ali, Zayd, Ibn Umar, ainsi que d'autres ont également jugé que la femme n'avait pas le droit à la dot dans le cas où son mari décède, avant de la lui remettre, et s'il n'a pas encore consommé le mariage. La tradition établie par le prophète alayhi salatu wassalam ne leur avait pas été parvenue. Au sujet de Buru' bint Washiq radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Donc la tradition elle est citée ici, il nous dit Ibn Mas'ud fut questionné au sujet d'un homme qui a épousé une femme et qui est mort avant d'avoir fixé la dot et consommé le mariage. Il répondit, lui revient une dot équivalente à celle donnée habituellement aux femmes de sa tribu. Donc c'était ça la sunna de Nabi alayhi salatu salam dans un cas similaire. Donc certainement on n'est pas dans un cours de fiqh, mais c'est pour clarifier un peu l'image. Il continue en disant, rahimahullah, la liste est encore longue. Les exemples rapportés des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet sont excessivement nombreux. Donc, de quels exemples il parle? Il parle des exemples des fatawa qu'ils ont émis, radiyallahu ta'ala anhum, et qu'ils étaient contraires à la sunna, non pas par exprès, mais plutôt par ignorance du hadith, ou alors de la tradition de Nabi alayhi salatu salam, à propos de telle ou telle mas'ala. Quant aux exemples rapportés des savants, leur ayant succédé, ils sont au-delà de tout recensement et se comptent par milliers. Les compagnons étaient les plus savants, ceux qui avaient la meilleure compréhension, les plus pieux et l'élite de cette communauté, alors que ceux qui leur ont succédé jouissent d'un rang moins élevé. Une partie de la sunna échappe donc à plus forte raison à ces derniers. Cet état de fait est si évident qu'il ne requiert aucune explication. Aussi, celui qui considère que tous les hadiths authentiques sont parvenus à chacun des savants, ou alors à un savant en particulier, commet une faute des plus grossières. Ce qu'il nous explique ici, c'est que si Sahaba radiyallahu anhum, les plus savants de cette umma, ils ont quand même émis des fatawa dû à leur ignorance d'un certain hadith ou deux, alors qu'en est-il de ceux qui viennent après eux? Qu'en est-il de tabi'in, de atba' tabi'in, etc. Donc dans leur cas, c'est encore plus prioritaire qu'ils fassent de telles erreurs. Donc non pas par exprès, mais par ignorance d'un hadith qui ne leur est pas parvenu tout simplement. Il nous dit ici, donc il n'est pas encore entré dans la deuxième raison, on va essayer de faire la deuxième, inchallah, aujourd'hui. Il dit les hadiths prophétiques ne se restreignent pas à des recueils en particulier. Aucun recueil en particulier ne recense l'entièreté des hadiths du prophète alayhi salatu salam. On ne peut prétendre, parce que les hadiths ont été compilés et rassemblés, qu'il est peu probable qu'on n'ait pas eu connaissance de certains d'entre eux. En effet, ces célèbres recueils de traditions prophétiques n'ont été compilés qu'après la disparition des imams que l'on suit. Ainsi, on ne saurait prétendre que des recueils particuliers puissent recenser l'entièreté des hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. De plus, à supposer que ce soit le cas, il est inconcevable qu'un savant puisse connaître l'intégralité de ce que tous les livres de hadith contiennent. C'est pratiquement impossible. Il se peut même qu'une personne en possession de nombreux recueils de hadith ne connaisse pas l'intégralité de ce qu'ils renferment. Or, les savants ayant vécu avant que ces recueils soient assemblés connaissent bien mieux les traditions du prophète alayhi salatu wassalam que leurs successeurs. Effectivement, il est tout à fait possible que bon nombre de traditions leur étant parvenues et qu'ils tiennent pour authentiques ne nous soient pas arrivées, ou plutôt ne nous soient arrivées que par l'intermédiaire de narrateurs ignorés ou par des chaînes de transmission discontinues, ou encore qu'elles ne nous soient pas du tout parvenues. Leur mémoire renfermait bien plus d'informations que les livres compilés.
Et subhanallah al-azim, remarquez ce qu'il nous cite ici, des informations très importantes. Ici, on fait une comparaison avec leur époque et la nôtre, malheureusement. Subhanallah, étant dans une époque, comme notre cher il disait, qui fait pleurer même les roches, subhanallah. Allah al-Musta'an. Donc, remarquez comment ils avaient de la difficulté à accéder au hadith. L'un d'entre eux, l'un des salafs, radiyallahu ta'ala anhum, auparavant, devait voyager 2 mois, 3 mois, 4 mois, laisser sa famille, laisser ses enfants, laisser sa femme, laisser tout ce qu'il avait derrière, son commerce, dépenser énormément d'argent, aller vers une terre qui lui était inconnue. Tout ça pour 1 ou 2 ou 3 hadiths parfois. Et il est rapporté même, subhanallah, que certains d'entre eux ont fait des voyages de 2 mois, de 3 mois, pour un seul hadith, subhanallah. Certains d'entre eux, il est rapporté qu'ils ont voyagé et sont restés des voyageurs pendant 30 ans. Donc pendant 30 ans, ils faisaient le tour du monde musulman pour rapporter le plus de hadiths possible, laissant derrière eux une femme, laissant derrière eux des enfants, laissant derrière eux tout ce qu'ils avaient, laissant derrière eux en réalité leur vie, subhanallah. Et remarquez l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les livres de hadith ont été compilés, les livres de hadith sont accessibles à tout moment, partout, et même si une personne ne veut pas lire les livres, tous les PDF de tous les livres sont aujourd'hui accessibles et sont même traduits. Al-Bukhari, on le trouve dans toutes les langues, ainsi que Muslim, Nasa'i, Ibn Majah, etc. Mais qui est-ce qui en prend soin aujourd'hui? Malheureusement, personne, ou alors pour être juste, on peut dire très peu de gens. Un petit pourcentage, encore moins qu'1% de la Ummah, prennent soin de ces livres-là. Wallahu al-musta'an. Prennent soin de la tradition de Nabi alayhi salatu salam. En réalité, on a délaissé notre religion, on a délaissé le din aujourd'hui. La communauté d'aujourd'hui, la Ummah d'aujourd'hui, elle a délaissé son din. Et elle a embrassé, subhanallah, les valeurs occidentales. Et comme on est en train de le voir aujourd'hui, maintenant, avec ce qui se passe au Québec, les gens, au lieu de vouloir quitter cette terre de mécréance, au lieu de chercher la vraie solution, ils te parlent d'aller faire une pétition et ils te parlent d'aller trouver des solutions et de combattre légalement ces lois-là. Subhanallah al-azim, qu'est-ce que tu fais ici à la base des bases? La première question qu'on doit se poser, qu'est-ce que je fais dans cette terre de kuffar? Qu'est-ce que je fais entre ces kuffars-là? Pourquoi est-ce que je suis avec eux? Ça, c'est la première des questions. Et deuxièmement, subhanallah, moi je comprends pas des sœurs qui cherchent à devenir ingénieurs, à devenir médecins avec un niqab. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux travailler d'une telle manière avec ton niqab? C'est impossible, c'est une impossibilité. Tu veux, subhanallah, combiner 2 choses incombinables. Tu veux combiner 2 contraires. Ça ne marche pas comme ça. Auparavant, quand les salafs, les femmes de salaf, sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'elles portaient le niqab, elles le portaient et elles restaient à la maison. Et même si certains d'entre eux participaient à la da'wa ou alors participaient à n'importe quoi, elles aidaient dans le commerce, etc., elles participaient d'une manière où elles n'allaient pas avoir à confronter des hommes, où elles n'allaient pas avoir affaire avec des hommes. Aujourd'hui, subhanallah, wallahi, les musulmans, on a délaissé wallahi, notre religion, on l'a délaissé complètement, on a délaissé le Coran, on a délaissé les hadiths et on veut embrasser les valeurs occidentales. On veut, subhanallah, s'appeler Mohammed, s'appeler Ali, s'appeler Fatima, avoir une barbe, avoir un niqab, mais à l'intérieur, on veut être Alexandre, on veut être Sarah, on veut être je ne sais qui. Allah al-Musta'an, wallahi Allah al-Musta'an. Bref, il continue en disant, Wala hawla wala quwwata illa billah. Il continue en disant, on ne peut pas non plus prétendre que celui qui ne connaît pas l'intégralité des hadiths n'est pas un mujtahid. Car si l'on devait poser comme condition que tout ce que le prophète alayhi salatu salam a dit ou fait dans le domaine religieux soit connu, il n'y aurait pas le moindre mujtahid dans cette communauté. Ce qui est exigé du savant, c'est qu'il connaisse la majorité de ces hadiths, de sorte que peu de détails lui échappent. Ainsi, ou plutôt ensuite, ces quelques détails pourraient contredire ce qui lui est parvenu, et dans ce cas, il serait excusé. Donc, il y a certains livres, les livres de Usul al-Fiqh, Inch'Allah Ta'ala, quand on va faire l'un de ces livres-là, ça va nous parler des shurut du mujtahid. Quelles sont les conditions pour qu'un savant, pour qu'un individu soit considéré comme étant un mujtahid? Et comme Cheikh l'Islam, il le cite dans ce livre-là, rahimahullah, ce n'est pas une condition pour être un mujtahid de connaître tous les hadiths, de mémoriser tous les hadiths et de les connaître sans en avoir manqué une dizaine ou une vingtaine ou même une centaine. Donc c'est une impossibilité. Ça serait impossible de citer une telle condition car personne ne peut atteindre une telle perfection en réalité. Deuxièmement, deuxième point, deuxième cause pouvant faire en sorte que les savants divergent entre eux. Il nous dit ici que le hadith ne soit pas établi pour l'un, mais il le soit pour l'autre. Donc, si on veut dire ça d'une manière plus simple, que le hadith ne soit pas authentique pour le savant. Le savant ne le voit pas comme étant sahih.
Et il y a divergence, comme vous le savez, dans le hadith, tout comme il y a divergence dans le fiqh. Certains savants parfois vont voir tel hadith qui parle de telle mas'ala comme étant authentique. Donc ils vont l'utiliser pour les jugements qu'ils vont émettre reliés à cette mas'ala. D'autres savants vont voir que ce même hadith-là n'est pas authentique et qu'on ne peut l'utiliser, car s'il n'est pas authentique, certainement il n'est pas une preuve. Donc ils vont délaisser ce hadith-là et ils ne vont pas appliquer son enseignement dans les jugements qu'ils vont émettre à propos de cette mas'ala. Et c'est de là que certains vont diverger. Et on le voit souvent, lorsqu'on recherche les aqwal des muhaddithin, et quand on compare avec les paroles des muhaddithin et des fuqaha, on voit des fois dans le fiqh, ou plutôt on voit souvent dans le fiqh qu'il y a des divergences. Car les muhaddithin vont citer que certains hadiths sont faibles, alors que les fuqaha vont utiliser ces mêmes hadiths-là, pensant qu'ils sont authentiques. Donc il nous dit ici, rahimahullah, dans ce cas, le hadith est parvenu au savant, mais il ne le tient pas pour authentique, soit parce qu'il ignore son narrateur direct, celui qui le précède, ou alors tout autre narrateur de la chaîne de transmission. Ou parce que, donc, l'une des raisons pour lesquelles il pourrait rejeter le hadith, là il nous cite un peu la terminologie du hadith, il nous cite un peu de cette science-là, l'une des raisons c'est que l'un des narrateurs soit considéré comme étant faible ou alors inconnu, tout simplement. Il continue en disant, ou parce que la probité de ce narrateur est entachée, soit parce qu'il est connu pour sa mauvaise mémorisation, ou parce que le hadith lui est parvenu avec une chaîne de narration discontinue, ou alors parce que le narrateur n'a pas retenu fidèlement le contenu du hadith. Donc là, il nous cite certains aspects de la science du hadith, on ne va pas s'étaler là-dessus. Donc il faut revenir à la terminologie du hadith, Inch'Allah, pour comprendre ces termes-là. Il nous dit ici, mais il se peut que ce hadith ait été transmis à d'autres par des narrateurs dignes de confiance, ou que d'autres connaissent le narrateur que le premier savant ne connaît pas et le juge digne de confiance, ou que d'autres que ceux qui sont discrédités à ses yeux aient rapporté ce hadith, ou qu'une autre version du hadith ait été transmise avec une chaîne de narration continue, ou que d'autres traditionnistes connus pour leur bonne mémorisation en aient préservé fidèlement le contenu. Ou alors que cette version du hadith soit appuyée par d'autres versions qui témoignent de sa véracité et qui la soutiennent au point d'en établir l'authenticité. Donc là, il nous cite certaines raisons pouvant faire en sorte que le hadith soit authentique pour l'un des savants et inauthentique pour l'autre. Donc il nous dit, l'un d'entre eux, il peut ignorer qu'il y a d'autres versions. Il peut ignorer que d'autres narrateurs de confiance l'aient rapporté. Il se peut qu'ils diffèrent, les deux savants, ils diffèrent à propos d'un narrateur. L'un le voit comme étant dit de confiance et l'autre non, etc. Il continue en disant, c'est également un cas de figure très répandu. On le retrouve plus fréquemment que dans la première génération, dans les deuxième et troisième générations. Donc la génération de Tabi'in et de Atba' Tabi'in. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce problème-là dans la génération de Sahaba? Dans la génération de Sahaba, ils n'avaient pas besoin d'authentifier les hadiths. Donc, ils n'avaient pas besoin de chercher qui a dit quoi, ou plutôt qui est un tel qui me rapporte ce hadith, car celui qui lui rapportait le hadith, c'était un compagnon comme lui. Ou alors, il a lui-même entendu le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, entre eux, les compagnons n'ont pas eu besoin d'authentifier les hadiths. Donc, ce deuxième point-là ne s'applique pas à leur divergence. Il s'applique plutôt à ceux venus après, donc Tabi'in et Atba' Tabi'in. Il continue en disant, jusqu'à l'époque des 4 imams après eux. En effet, les hadiths s'étaient répandus et étaient devenus célèbres, mais ils parvenaient toutefois à beaucoup de savants par des voies faibles, alors qu'ils parvenaient à d'autres par des voies authentiques. Ces hadiths constituent donc une preuve sous cette forme, bien qu'ils ne soient pas parvenus à ceux qui les ont contredits. C'est ainsi que l'on trouve plusieurs imams exprimant un avis conforme à ce qu'un hadith indique, sous réserve de l'authenticité de ce hadith, utilisant des formules du type « mon avis sur cette question est ceci ou cela ». Tel hadith a été rapporté sur le sujet qui nous occupe et mon avis s'y conforme si son authenticité est avérée. Donc encore une fois, là ça tourne autour de l'authenticité. Et si on veut résumer tout ce qu'il vient de nous dire ici, rahmatullahi alayh, donc le premier point, ça se résume en disant que le hadith ne soit simplement pas parvenu à ce savant-là. Le deuxième point, on peut le résumer en disant que le hadith est parvenu au savant, mais qu'il ne le voit pas comme étant authentique, alors il n'utilise pas ce hadith comme étant une preuve lorsqu'il émet un jugement à propos de la mas'ala du hadith tout simplement. Et on a fini pour le deuxième point, donc on va laisser le troisième pour un autre coup, incha'Allah. Jazakumullahu khair, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.